Bonjour, bonjour, bienvenue. On dirait qu'aujourd'hui, je fête les 20 ans de ma carrière d'auteur. Bonjour. Je lève mon verre. Bonheur, bonheur, bonheur d'être auteur. Bonjour. Ah, que d'émotion, que d'émotion. Que d'émotion. Bonjour, bonjour, mes amis d'amour. Bonjour, les chers lecteurs, chères lectrices. Bonjour, bonjour. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Ah, je lève mon verre à votre santé. Je lève mon verre à votre santé. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue. Je lève mon verre, le bonheur à votre santé. Que d'émotion, les petits cœurs apparaissent, les petits cœurs apparaissent. Bonjour Patricia Damour, je lève mon verre. Bonjour Nicole Damour, bienvenue à ma petite fête, une petite fête sans façon, comme on dit chez nous. Bienvenue, bienvenue mes lecteurs, mes lectrices du Québec, d'Europe, du reste du monde francophone. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonjour Marie-Claude Damour, merci, merci. Oh, oh, je vous vois apparaître. Tellement contente, je suis tellement contente. Bon, je place ma chaise. Bienvenue, bienvenue, bienvenue pendant cette petite heure ensemble, l'heure du dîner pour les gens du Québec, peut-être l'heure du souper pour mes amis en France, en Europe. J'en ai coaché des gens au Québec, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, en France, en Suisse, en Belgique. J'ai des lecteurs un peu partout dans le monde. J'en ai posté des livres aussi. Oh, je suis tellement contente de vous voir. Merci tellement. C'est un bonheur de célébrer avec vous. Un bonheur de célébrer avec vous. Oh, je vois les petits cœurs. Oh, c'est beau. Je vous aime tellement. Excusez. C'est sûr que c'est émouvant. Imaginez 20 ans. 20 ans. 20 ans d'amour! Bonjour Linda d'amour, bonheur, bonheur, Linda d'amour, c'est un bonheur de te voir. Bonjour. Ah, je suis tellement excitée. Une chance que Facebook et Internet existent, c'est extraordinaire. Bienvenue, bienvenue à votre heure de dîner. Oui, on célèbre, on célèbre. Je vous souhaite un bon appétit ce midi si vous êtes en train de dîner. Oh, je vais déposer mon verre. Ah, oh, je suis tellement contente. Je replace la caméra pour être sûre. Vous me voyez bien? Vous voyez bien mes petits cœurs pleins d'amour pour vous. Oh, je suis tellement contente, je suis tellement contente. Bon, puis j'ai mes livres, hein, c'est sûr, j'ai pris des petites notes, je me suis fait une petite liste de merci, parce qu'aujourd'hui, c'est des merci. Des merci aujourd'hui, des merci aujourd'hui. Merci, merci, merci. C'est des merci. Hey, c'est des merci aujourd'hui, c'est des merci. Merci, 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 merci. Hmm. Merci tellement. Merci tellement. Je vais faire attention, il y a beaucoup de choses sur mon bureau. Oh, oh, tellement contente. Là, j'ai mes petits trésors avec moi. Alors, bienvenue, bienvenue tout le monde. J'espère que vous êtes bien confortable dans votre auto, au travail, dans votre lit, dans votre bain. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Mais je peux vous dire que c'est tout un bonheur de vous avoir avec moi aujourd'hui pour célébrer 20 ans.
de vie d'auteur. Puis pour vous, est-ce qu'il y en a parmi vous qui rêvent, qui ont rêvé d'écrire, qui rêvent encore d'écrire? Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent en moi, là? Parce que ça faisait longtemps que je portais mon rêve d'écrire un livre. Ça faisait très, très, très longtemps. Est-ce que vous vous reconnaissez en moi? Ben, si vous pensez que vous êtes trop vieux, que vous ne savez pas écrire, que vous n'êtes pas bon en écriture ou en Word, je peux vous dire une chose, j'ai publié mon premier livre à 51 ans. Il n'y a pas d'âge pour publier un livre. Puis vous pouvez, l'important, c'est, pour moi, ce qui est important, c'est de raconter votre expérience. Vous allez voir, il y a une logique dans mes livres, dans mes 5 livres. Il y a une logique dans notre écriture. Puis quand ça vient de notre expérience personnelle, mes chéris d'amour, on ne peut pas se tromper. C'est authentique, c'est vrai, ça vient de nous. C'est ça le secret. Il y aura tout le temps des personnes extra compétentes pour vous, pour réviser votre livre, vous aider dans l'écriture. Je vous le dis, mes chéris d'amour. J'espère que ça vous encourage si vous avez le goût d'écrire un livre. Et moi, ça commence, je vais commencer mon histoire avec mes 5 petits bijoux, mes 5 petits livres. Ah, vous voyez, 5 livres, ça a l'air de ça, 5 livres, là. Imaginez, là, mes 5, mes 5 petits trésors, mes 5 trésors. Vous allez voir, il y a une logique, il y a une logique. Ça a commencé en 77 quand j'ai vu Star Wars au cinéma. Vous voyez que j'ai mon Jedi préféré ici. En 77, j'ai vu Star Wars, La guerre des étoiles. Et ce film-là a changé ma vie parce que ça faisait longtemps, moi, que je croyais, que j'avais observé que les choses, il n'y avait pas juste un côté à une médaille. Il y avait un côté positif et un côté négatif. Le bien, le mal, un côté sombre, un côté lumineux, des avantages, des inconvénients. Quand quelqu'un était content de quelque chose, quelqu'un d'autre n'était pas content. J'avais remarqué jusqu'à... J'ai vu Star Wars en 77. J'avais 24 ans en 77. Jusqu'à l'âge de 24, pendant toute ma vie, jusqu'à 24 ans, j'avais remarqué qu'il y avait tout le temps 2 côtés. Qu'il y avait tout le temps quelqu'un de content, quelqu'un de pas content. Est-ce que ça vous parle? L'avez-vous déjà remarqué? Alors, moi, je l'avais remarqué, puis quand j'ai vu Star Wars qui disait que pour être un maître Jedi, c'est important de maîtriser les 2 côtés de la force, le côté sombre et le côté lumineux. Ça m'a tellement secoué, je capotais qu'un film apparemment de science-fiction parle de ça. Alors j'ai écrit, oui, tout est possible. J'ai sorti les plus belles citations de Star Wars et en 13 étapes pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Pendant des années, j'ai rêvé d'écrire un livre. Puis j'ai rêvé aussi, bonjour Karine Lamour, je vous apparaître. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et je raconte l'histoire de mon premier livre, Oui, tout est possible. Quand j'avais vu Star Wars en 77, puis j'ai tellement été impressionnée, je l'ai vu 100 fois au cinéma. Avant qu'ils inventent les magnétoscopes. C'est en 80 que j'ai eu mon premier magnétoscope et j'ai acheté la cassette, évidemment. Mais pour moi, c'était important de souligner toute la sagesse de Star Wars. C'est pour ça que j'en parlais à tout le monde. Puis finalement, je rêvais de rencontrer Marc Hamill, Luke Skywalker, pour lui dire merci. Puis pendant 7 ans, j'ai imaginé qu'il tombait en panne puis je le dépannais. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est arrivé. Un soir, il est tombé en panne et je l'ai dépanné avec mon mari. Et ça m'a inspiré l'écriture du livre. Et pour nous remercier parce qu'on l'avait dépanné, Marc-Camille nous a invités, mon mari puis moi, à la première de la pièce de théâtre où est-ce qu'il jouait, dans la ville où est-ce qu'on était. Alors, vous voyez, ça, c'est moi en 1984. Si vous faites le calcul, ça a pris 20 ans avant que je publie
Oui, tout est possible en 2004. Puis aujourd'hui, ça fait 20 ans que mon livre est publié. Ça veut dire que j'ai rencontré Marc-Camille il y a 40 ans. Puis je m'en souviens encore. J'avais l'air, hein, vous voyez, de mon allure, c'est Yves, mon premier mari, mon ex-mari. Moi, j'aime mieux dire mon premier mari. J'espère en avoir un deuxième, mais je ne suis pas certaine. Il y a un doute, il y a un doute, mais c'est Yves qui avait pris la photo. Et, euh, et ce livre-là, je cherchais un éditeur, puis j'ai cherché, j'avais fait mes devoirs. Je me demandais si j'allais publier à compte d'auteur ou si j'allais publier avec un éditeur. Et finalement, j'avais choisi Alain Williamson du Dauphin Blanc. Puis Alain a été extraordinaire parce que moi, je suis bien étonnante. Je suis comme le chien d'Obélix, idée fixe. J'avais une idée fixe. Moi, j'ai un côté artiste, puis je l'assume, là. Puis pour moi, puis j'ai le souci du détail, puis c'est pas drôle, là. En tout cas, au point que je voulais qu'il y ait des cœurs sur la couverture parce que je collectionne les cœurs depuis 1979, quand j'étais enceinte de ma fille adorée, là, ma fille transgenre Zandra adorée. Et ça, finalement, Alain, il avait accepté de mettre des cœurs, mais les couvertures qu'il me proposait, je n'étais pas capable. Ça ne faisait pas. Et finalement, il a accepté d'utiliser mon logo. Ça, c'est mon logo Dodo les cœurs. Et Alain, dans sa grandeur d'âme, dans son immense générosité, a accepté mon côté extravagant. Puis il a publié, oui, oui, tout est possible. Encore aujourd'hui, je le crois. Émilie Daman, t'es là! Oui, tout est possible! Tout est possible. Tout est possible. Puis c'est 13 étapes pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Alors déjà, oh mon Dieu, que d'émotion. Là, je vais prendre ma coupe joie. Là, c'est ma coupe joie parce que j'ai fait ça, moi, si vous me demandez où j'ai pris ça, c'est moi qui les avais décorés il y a une trentaine d'années, là, en tout cas. Je bois une petite gorgée à votre santé parce que j'ai plein d'émotions. Oui, Lily, tu reviens en différé. Vous pouvez tous revenir toutes et tous revenir en différé. Alors, j'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui je me sens la gorge. On dirait que j'ai pas la voix, la même voix d'habitude. Ah, c'est ça, les émotions, hein? Ça, la joie. Hmm. C'est de l'eau. Moi, j'ai pas besoin vraiment beaucoup d'alcool pour me mettre un peu en état d'ébriété, vous voyez, hein? La joie, ça me met dans un état d'ébriété. Et ça venait, l'idée du livre, c'est que j'avais une amie, je correspondais avec une amie qui vivait dans la Beauce et son conjoint, elle voulait que j'encourage son conjoint, donc j'écrivais des lettres à son conjoint, tu pourrais faire telle chose, tu pourrais faire ci, puis je l'encourageais, puis à un moment donné, quand j'ai dit à mon ami, je voulais écrire un livre, elle m'a dit, écrit des étapes parce que tu les as toutes écrites à mon mari, puis j'ai repris les étapes et c'est comme ça que j'ai écrit un livre. Ce que je veux dire, si vous voulez écrire un livre, vous n'avez pas besoin de chercher très, très loin. C'est déjà présent dans votre vie. Tout est déjà présent. J'ai coaché beaucoup d'auteurs aussi, du premier jour, du départ de l'idée à l'ébauche du plan, jusqu'à la publication, jusqu'à la soirée de lancement. Je vous le dis, tout est possible. C'est ça que je crois. Et c'est tellement fort en moi. J'étais petite, les gens se confiaient à moi, puis je les encourageais tout le temps à réaliser leurs rêves. J'ai fait ça toute ma vie. Ça veut dire que on n'a pas besoin de se demander c'est quoi notre mission. C'est déjà là. On est déjà dedans. Est-ce que ça vous parle? Oui. Est-ce que ça vous parle? Oui ou oui, comme ils disent aux États-Unis. Oui, oui. Alors, 13 belles étapes. Et pour remercier, je veux remercier, parce que là, je dis mes merci de tout mon cœur. Je veux remercier Alain Williamson. Ça prend des éditeurs. Mes chéris d'amour, les auteurs, on n'est rien sans un éditeur. Ensuite, ça prend une équipe.
un réviseur, quelqu'un qui va faire la mise en page. C'est tout un gros travail. Ensuite, ça prend un imprimeur, ça prend un distributeur. Je dis ça au masculin parce que moi, je suis encore de la vieille école que le masculin l'emporte sur le féminin en français. En français, pas partout. Et ça prend aussi des libraires. Et pour terminer, au bout de cette belle chaîne d'amour, ça prend des lecteurs, des lectrices. Ça prend des gens comme vous, mes chéris d'amour. Merci tellement. En plus de ça, je me demandais quoi porter aujourd'hui. C'est exactement la veste que je portais il y a 20 ans. C'est pour vous dire qu'on ce qui se démode quand on est assez patient, ça revient toujours à la mode. C'est ça la longévité. Oui, Patricia D'Amour, on le voit, les choses reviennent à la mode. C'est pas croyable, là. Moi, j'ai rendu à mon âge, j'ai pu le constater bien des fois. Et le rouge, c'est ma couleur. Alors, je remercie toute l'équipe du Dauphin Blanc. Je remercie aussi Georges Lucas, Marc-Camille, et je remercie mon amie Alexandra Bastien, l'artiste au début, quand je l'ai connue, artiste au Prismacolor, au crayon Prismacolor. Alexandra qui a fait du body painting. Alexandra qui actuellement fait du tatouage. Alexandra qui a des talents, qui décore aussi des articles pour les Comic-Con. Vous irez voir sa page. Alexandra Bastien, je te salue parce que Alexandra était venue chez moi et au début, Alain Williamson avait refusé mon manuscrit et je l'avais réécrit. Alexandra est venue chez moi. On a passé 3 jours, on l'a relu au complet. Puis elle me disait, enlève ça, puis ça, mets ça dans tes mots, mets ça dans tes mots, puis approprie-toi cette expérience-là, ose le dire que c'est toi qui as vécu ça, ma dodo. Et c'est comme ça que j'ai publié mon premier livre. Et c'est tellement extraordinaire quand on le tient dans nos mains. J'ai tellement pleuré, là, parce que tout part d'une pensée. C'est beau de penser à écrire un livre. C'est très beau la pensée. Et ça ne veut rien dire. Ça vaut zéro. C'est du vent. Parce que mon livre, il y a 13 étapes. Les 6 premières, c'est la pensée. Puis les 7 autres étapes, c'est l'action. Ça, l'action, on n'arrive à rien, mes chéris d'amour. Alors, ça prend la pensée, la parole, l'action. L'action. Et on ne fait pas ça tout seul. Il y a beaucoup de gens. Moi, je dis maintenant, ils disent en Afrique, ça prend un village pour élever un enfant. Moi, je dis, ça prend une planète pour réaliser un rêve. Moi, j'ai une planète. Puis mon livre est encore disponible sur mon site web. Si jamais vous avez le goût de vous le procurer. Si vous voulez une dédicace, vous me le dites aussi. Mon site web, c'est www.dominiqueallaire.com. Alors, c'était la belle histoire de mon premier livre. Le deuxième livre, le manuel du maître. Voyez, il y a une suite logique. Vous allez voir, il y a une suite logique. Le manuel du maître, là, je continuais. C'est parce que Alain m'avait demandé d'écrire un livre sur la sagesse de Star Wars, Alain Williamson. Puis j'avais écrit toutes les leçons de sagesse de Yoda dans Star Wars. C'était Luke Skywalker qui jasait avec Yoda, puis que Yoda il expliquait la sagesse de Star Wars. Et finalement, quand Alain a lu le manuscrit, il a dit, j'aimerais mieux que tu enlèves tout ce qu'il y a de Star Wars puis tu résumes vraiment juste les leçons, les lois universelles. Parce que je m'intéresse, moi, depuis l'âge de 11 ans, à la physique quantique. Einstein, Stephen Hawking, les atomes, les photons. Je m'intéresse à tout ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un. J'avais lu un livre, il s'appelle John Lamartine, qui disait, quand, quand tu équilibres le côté sombre et le côté lumineux de tes perceptions, tu deviens comme un maître Jedi et la force est à tes côtés.
J'ai capoté quand j'ai entendu ça. Je me suis inscrite à ces formations. Je suis allée à San Francisco, on parle de 2005. J'ai étudié, j'ai suivi des formations avec lui. Et là, ça m'a vraiment prouvé que tout mon livre sur la sagesse que j'écrivais de Star Wars, John faisait la promotion de ça aussi. Et là, je suis allée plus loin avec John parce que John, c'était vraiment pousser l'équilibre, mais à la base, le matin, on avait un cours sur les photons. Moi, je sais que ça se peut que ça intéresse personne, mais moi, je garantis que ça m'intéresse énormément, la physique quantique, parce qu'à la base, tout est atome, c'est-à-dire tout est photon. Un atome, un photon de lumière, c'est composé d'un positron et d'un électron. John passait l'avant-midi des 2 jours de formation, de sa première formation, parce qu'il y en avait, c'était 6 jours, il y en avait, c'était 10 jours. Et moi, j'allais à Houston, j'étais allée à Calgary, je le suivais, puis je suivais ses formations. Je voulais comprendre l'équilibre. C'est à propos de l'équilibre. Encore une fois, ça confirmait mon intuition, comme le Tao. Le Tao, le côté sombre, le côté lumineux. Le Tao, c'est un demi-cercle blanc avec un petit rond noir. Un demi-cercle noir avec un petit rond blanc. L'ombre et la lumière, les deux. Il n'y a pas de séparation. C'est ensemble. Tu as suivi une formation avec un gars. Patricia, je ne sais pas parce que j'ai participé, j'étais coach, assistante coach de John de Martini en 2008 à Paris. Il y avait 493 participants. Étais-tu de ce groupe en 2008 à Paris? Parce que j'étais assistante coach, moi, à Paris. C'est là que j'ai décidé de prendre ma retraite de la fonction publique. Puis dans l'avion, en revenant, j'avais relu le PDF pour la relecture finale de ce livre-là, justement, que j'ai remis à mon éditeur en arrivant de mon voyage à Paris. Je l'ai remis à mon éditeur, puis je suis allée au bureau et je suis allée aux ressources humaines. Et j'ai signé les papiers pour prendre ma retraite parce que là, c'était clair. Mon amie Loulou me l'avait dit que j'ai rencontré dans mes formations, Louise Lambert. Elle m'avait dit, Dodo, tu es une coach. Alors, la preuve, c'est que j'avais coaché à Paris. Je ne sais pas si tu étais du groupe, mais vous voyez, il y a tout le temps une suite. Il y a une suite logique, là. C'est pas, il n'y a rien d'extraterrestre, même si moi, je me suis sentie souvent extraterrestre dans ma vie. Levez la main. Si vous vous êtes déjà senti extraterrestre, je voulais vous dire que oui, tout est possible. Le titre de départ, c'était À cœur joie. En passant, c'est pour ça que j'ai sorti ma coupe joie. Alain préférait Oui, tout est possible. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée aussi. Donc, le manuel du maître, ça, c'était le titre de mon deuxième livre qui a été publié en 2008. Et je veux remercier justement mon ami Loulou avec qui j'ai fait mes formations avec John, ben Loulou, elle a relu avec moi au téléphone. Moi, Loulou est à Montréal, moi je suis à Québec. Et Loulou, on a passé une journée complète. Je l'ai relu au complet avec elle pour vérifier si tout était vraiment authentiquement ce que je croyais profondément. Et ça, c'était important pour moi. Et j'aime le relire à haute voix aussi pour la fluidité des mots. Parce que si ça se lit bien à haute voix, ça va se lire ça va bien se lire dans notre tête aussi. Alors, pour le manuel du maître, je veux remercier aussi, ben, je remercie Jésus aussi parce que Jésus avait des pensées vraiment, vraiment équilibrées. Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Traite les autres comme tu voudrais qu'on te traite toi-même. C'est très simple et pourtant très difficile. C'est pas facile. C'est un défi. Alors, le premier, là, pour les personnes qui se joignent à moi, c'était oui, tout est possible. Bonjour, Marie-Chantal d'amour. Tout est possible. Mon premier. Mon deuxième, manuel du maître. Puis je l'ai écrit
Je l'écris en tu. Je te parle. Je te parle, cher lecteur. Je te parle. Ce qui est intéressant quand on écrit plusieurs livres, c'est qu'on réalise qu'il n'y a pas deux livres pareils. Ce que je crois, puis je l'avais déjà entendu aussi, c'est que le livre nous est dicté. En tant qu'auteur, on le retranscrit. Et c'est sûr qu'il a l'air fou au début. Quand je dis l'air fou, là, ça peut avoir l'air chaotique, là. Tranquillement, il prend forme, on le peaufine. C'est comme n'importe quelle œuvre d'art. C'est comme vous voulez faire une tarte sur le comptoir au début, il y a de la farine, il y a du sucre, là ça fait de la pâte, il y a des moules, il y a du beurre, il y a de l'eau, il y a des œufs. Ça a l'air chaotique et finalement quand ça sort du four, c'est merveilleux. C'est tout le temps comme ça le processus de création. Ça a l'air fou au début. Bonjour, bonjour Caroline d'amour. Bon, je vous vois apparaître, bienvenue. Alors c'est ça, ça a l'air fou au début un livre. Et ça demande du travail, ça demande, on amène, on met de l'ordre dans toutes ces idées-là, parce que les pensées se bousculent et on amène, ça sort pas tout beau comme ça, là, au départ. Moi, habituellement, l'écriture d'un livre, c'est entre 1000 et 2000 heures de travail. Puis je suis j'ai une formation de traductrice, j'ai été traductrice professionnelle. Donc, c'est sûr que, comme on disait, je me suis autoproclamée moi-même au bureau. Durant mes 32 ans dans la fonction publique fédérale, je me suis autoproclamée obsédée textuelle. Oui, je le sais, je l'assume. Je l'assume. Il y en a qui peaufinent d'autres choses, ben moi, c'est les mots. Puis les mots, ben la logique va avec ça qu'un jour, ça finit par être les pensées. Troisième livre. Alors, j'ai bien remercié toutes les personnes pour le deuxième livre. Là, on arrive à mon troisième livre. Vous me suivez, vous me suivez, vous me suivez, vous êtes tellement extraordinaire. J'ai le nez qui pique. Moi, il arrive deux choses. Quand je suis excitée, le nez me pique. Puis quand je suis émue, j'ai le nez humide comme un petit chien. Alors, là, actuellement, il n'est pas humide, il pique. Fait qu'il pétille, on pourrait dire qu'il pétille. Mon troisième livre, il y a une belle histoire aussi. C'est toutes des belles histoires. De toute façon, notre vie est une accumulation d'histoires. Il y a toujours quelqu'un, une petite pensée, qui rédige notre histoire, hein. Il y a un narrateur. Parce que le livre, ça peut être un narrateur Dieu, un narrateur témoin. Vous savez, il y a différentes formes d'écriture. Mais dans notre tête, c'est pareil. Il y a une rédactrice en chef ou un rédacteur en chef qui narre l'histoire, qui narre, qui décrit. Puis c'est sûr que c'est inventé. Moi, tout ce qu'il y a écrit dans mes livres, c'est ma perception, mon point de vue. Mes sœurs liraient mes livres et diraient, mais on n'a jamais vécu ça comme elle. C'est normal, c'est mon point de vue. Bonjour, Louise Damour, bienvenue. On est rendu à mon troisième livre. Je fais une petite pause pour l'honorer. Parce que je suis un moulin à parole. C'est incroyable. Je suis vraiment intarissable. C'est pas pour rien que j'écris des livres, je fais des vidéos, j'écris des blogs. Ça, c'était un blog. En 2010, j'ai commencé à écrire un blog. Ça s'appelait Bye Bye Blog. C'est ma cousine Marie-Claude que je salue aujourd'hui. La fille de Tante Bette, ma grande amie qui est maintenant décédée, qui est dans Lumière, parce qu'elle est encore là pour moi. Tante Bette, on avait 4 ans et demi de différence. C'était le bébé des 13 enfants chez ma mère, puis moi, j'étais l'aînée de toute la famille au complet, des deux côtés, mon père, ma mère, là. Donc, on avait 4 ans et demi de différence. Puis Tante Bette, c'était mon grand sage dans ma vie. Et Marie-Claude, c'est sa fille que j'adore. Je la portais à son baptême. J'étais porteuse. Puis Marie-Claude m'a dit, écris un blog de dos, écris un blog. Puis j'y racontais tout le temps plein d'histoires. Puis elle dit, j'aimerais ça que tu publies. Alors, j'ai suivi un cours parce que moi, j'ai besoin tout le temps de suivre des formations. Moi, je suis un cours, puis après, je me sers de mon cours pour passer à l'action. Alors, j'ai commencé un blog, ça s'appelait Bye Bye Blog. 3 fois par semaine, je publiais des articles. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que ce livre-là a une écriture
très particulière. J'ai tellement inventé de mots là, qu'à la relecture avec la réviseur là, de ma maison d'édition, le Dauphin Blanc, ça a été des heures à la convaincre d'accepter, puis parce que j'ai inventé beaucoup de mots. Et c'est tous des petits articles de 2 pages, là. Il est vraiment beau. Tous mes livres sont beaux. Parce que c'est important qu'ils soient beaux aussi. Puis sans ça, j'ai tout le temps eu des infographistes tellement géniaux, tellement extraordinaires. C'est tellement beau. Rejet de souche, c'est drôle, c'est comme une introduction à mon 5e livre. En tout cas. Mais je fais beaucoup, beaucoup de jeux de mots. Puis un jour, j'avais tout imprimé mes, mes, euh, mes articles de blog, puis je les avais mis dans un cartable. J'étais allée souper chez mon amie Christine Michaud. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. Mais Christine, c'est une grande magicienne. C'est mon amie. Elle m'a baptisé son amie magique, mais elle, c'est une fée. C'est une fée. Christine, elle avait justement annoncé à cette époque-là. Comment on s'est connu, Christine? Bon, Christine Michaud, en 2004, quand j'ai publié Oui, tout est possible, je vais vous le montrer. Je vais tout le temps les montrer pour les personnes qui nous rejoignent. Quand j'ai publié Tout est possible, Oui, tout est possible, Alain Williamson a dit à Christine Michaud, invite-la à ton émission Coup de cœur littéraire. Alors, le 2 août 2004, j'étais à Boucherville et j'ai enregistré une émission avec Christine Michaud. Puis là, c'est la première, je l'ai rencontrée pour la première fois. Puis sur le chemin du retour, parce que je demeurais au Québec, je me disais, j'aurais dû l'inviter à prendre un café. Elle est tellement extraordinaire. Elle aussi avait eu la même pensée. Puis en février l'année suivante, j'ai suivi une formation pour être conférencière à Toastmasters. Puis j'ai rencontré sa tante, Francine Saint-Pierre. Et là, j'ai invité sa tante à souper et Christine qui travaillait à Salut Bonjour Week-end. Christine a parlé de justement mon manuel du maître en 2008. Christine, ça a été le début d'une grande amitié. Donc, on est en 2011. Je suis en train de souper chez Christine, puis j'avais apporté mon cartable, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire avec ça? Puis Christine a dit, c'est sûr que tu le publies. Puis en plus, je vais t'écrire la préface. Quand je vous dis que je suis chanceuse, parce que là, je pense à ma tante Bette. Tante Bette, ma tante Bette d'amour. Tante Bette disait toujours, t'es une fille chanceuse, ma dodo. Elle a tellement raison. Je vais vous dire, on peut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On peut écrire des livres, on peut mettre des milliers d'heures. Et ça prend de la chance. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes exceptionnelles dans ma vie, des personnes extraordinaires qui ont cru en moi, qui ont soufflé sous mes ailes. C'est pour ça que moi, je suis tellement heureuse d'être coach puis de souffler sous les ailes de mes clients qui sont auteurs, que peu importe dans quel domaine vous êtes, le rêve que vous voulez réaliser, le possible que vous voulez concrétiser, c'est sûr que ça me fait chaud le cœur d'être là parce que ça prend ça. Et cette chance-là que j'ai eue, Christine a tellement été exceptionnelle. On a un parcours extraordinaire. J'ai tellement été bénie, puis j'ai eu aussi Dominique Jeanneret. Dominique, elle avait un blog. Dans son blog, Dominique publiait des extraits de mon manuel du maître. Et ça a rendu mon blog très, très, très populaire. Mon blog est devenu très populaire. J'avais beaucoup d'abonnés. Et, euh, et c'est en 2008 que j'ai commencé à coacher. En 2009, j'ai suivi une formation de coaching parce que là, c'était le temps que je sois coach. C'est ça que je fais, encourager les gens à réaliser leurs rêves. Alors, en 2012, là, c'était très officiel. Christine a écrit la préface. Il y a eu un lancement exceptionnel. J'avais été le coup de cœur littéraire, le choix du livre chez Archambault durant l'été. Alors, ça a été fantastique. Puis, ce livre-là m'a permis de vraiment aller plus loin dans ma carrière de coach. Puis aujourd'hui, ça s'est transformé. J'ai publié un autre blog, Pensée d'amour. Puis aujourd'hui, j'ai fusionné les deux et sur mon site web,
J'ai un blog qui s'appelle Pensée d'amour. Donc, depuis 2010, je publie toutes les semaines. On est en 2024, ça fait 14 ans. Et là, maintenant, je publie des extraits de mes livres et je publie des articles aussi. Et l'écriture, pour moi, c'est un moyen extraordinaire de partager ma passion, mon amour pour la concrétisation de nos rêves. On est ici pour réaliser nos rêves, pour vivre la vie dont on a toujours rêvé. On est ici pour ça. Et ce qui peut nous en empêcher, c'est un bug. C'est pour ça que ce livre-là, c'était Bye bye bug. Va-t'en, petit bug. Mais c'est sûr qu'il revient tout le temps. Alors, en 2015, est-ce que j'ai dit mes merci? Un instant, je m'écarte. Mes merci pour Bye Bye Bug. Alors, je veux dire merci à Marie-Claude Cochon, Christine Michaud, Suzanne Morin, mon amie Suzanne que j'ai connue au gouvernement fédéral en 1988, donc on est encore amis aujourd'hui. C'est une longue amitié. Elle a même pendant 5 ans été la conjointe de mon ex-mari, la belle-mère de ma fille transgenre adorée, Alexandra. En tout cas, et là, ils se sont séparés en 2019, puis Yves a connu une autre relation parce que j'ai toujours voulu que mon premier mari, mon ex-mari, soit heureux en couple. Alors, je me suis tout le temps occupée. En tout cas, je tenais à ce qu'il soit en relation de couple. Euh, je veux remercier aussi, c'est sûr, Alain Williamson, qui a embarqué tout le temps dans ma folie, et l'infographiste qui a fait un travail absolument, Marjorie, qui a fait un travail absolument exceptionnel. Il y a tout le temps des cœurs, elle mettait des cœurs. Et je veux remercier aussi Sonia Marois, qui était l'éditrice adjointe à ce moment-là, pour le beau travail. Alors, j'ai remercié tout le monde et je remercie aussi tous mes abonnés à mon blog. Puis ça m'a permis de coacher des clients en Europe, en Suisse, en France, en Belgique, partout dans le monde. Je vous dis, c'est dans le monde francophone, c'est extraordinaire. J'ai été très, très chanceuse. Et on arrive au manuel du génie. Bon, ça, c'est ce que souhaite tout coach, tout auteur, ce que je pense, en tout cas, moi, d'après moi, le souhait secret, c'est d'avoir une idée originale, c'est-à-dire qu'il nous arrive quelque chose d'exceptionnel. Je crois que c'est... Oh, merci, ma chérie d'amour. Patricia dit merci pour mon coaching. Merci à toi. Je ne peux pas coacher toute seule. Ça me prend des personnes qui ont le goût aussi de participer à l'aventure du coaching. Merci à toi. Et euh, en 2015, il m'est arrivé en même temps, à l'espace d'une semaine, deux miracles. Premier miracle, la personne que je croyais être mon fils unique et qui se tenait loin de moi depuis des années m'a annoncé qu'elle était une femme transgenre. Ça, c'est en 2015. À l'aube, elle avait 34 ans et moi, j'en avais 61. C'était à la veille de ma fête, là. J'avais 61 ans. Et ma fille adorée m'a annoncé que la personne que je croyais être mon fils m'a annoncé qu'elle était une femme transgenre. Et enfin, on s'est rapprochés et elle m'a donné la chance d'être là pour elle et de l'accompagner. Et c'est sûr que là, je l'avais l'expérience. Là, je savais comment accompagner quelqu'un, comment respecter quelqu'un. Je le savais. Et en même temps, une semaine avant que ma fille m'annonce sa grande nouvelle, j'avais vu une pensée. J'étais allée à Cuba avec mon amie Linda et son conjoint Steven, Linda Légaré et Steven, et j'avais vu, entre moi et la réalité, j'avais vu une pensée en 2015. Et c'est là que j'avais compris ce qui rend fou les gens sains d'esprit. Moi qui avais étudié, qui avais suivi tellement de formations, qui avais investi une fortune, tous mes congés quand je travaillais à temps plein, c'était pour suivre des formations. Tout mon argent, c'était pour des formations, mon excédent monétaire. Vous irez voir mon site web, j'ai mis tout mon pedigree, toutes mes formations.
Et en 2015, en même temps, j'ai pu pratiquer ce que je comprenais grâce aux pensées. Puis, un point important, il m'est arrivé quelque chose aussi. En 2013, Christine Michaud m'avait dit, Dodo, ça te tenterait-tu de venir sur une formation avec moi à Whistler, en Colombie-Britannique, une formation Deepak Chopra. En 2013, le 1er juillet, j'étais à Whistler avec Christine et c'est là que j'ai rencontré Deepak Chopra puis David G. Et j'ai commencé le 1er juillet 2013, j'ai commencé à méditer chaque matin. Je n'ai pas arrêté un seul jour. J'ai médité et je suis retournée en 2014 en Californie à son centre à Deepak Chopra. Bonjour Nathalie Dama, bienvenue! Je suis allée au centre de Deepak Chopra en Californie et quand j'ai suivi sa formation, il y avait eu comme invité Byron Katie qui parlait de work, c'est-à-dire le travail. Il parlait des pensées, mais je trouvais que ça ressemblait beaucoup à la méthode de John. Et j'étais très fatiguée cette année-là, en avril 2014. Mais en 2015, quand j'ai vu La pensée entre moi et la réalité, j'ai acheté le premier livre de Byron Katie, je l'ai lu et là, j'ai capoté, j'ai dit, c'est ça. Là, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Parce que c'est ça que... Puis moi, tout ce que j'ai compris, c'est tout le temps mon expérience. C'est tout le temps ma réflexion, ma réflexion. Et j'ai pu le mettre en pratique d'abord avec ma fille adorée. Alors, ce qui est écrit dans mon manuel génie, qui est écrit en dessus aussi, ce qui est écrit là-dedans, puis il est tellement beau aussi. Il est tellement beau. Encore une fois, le montage est magnifique. Le montage est de toute beauté. Je suis sensible à l'écriture. Moi, je suis sensible à l'intérieur du livre. Je suis une artiste. En fait, il y en a qui diraient que je suis hypersensible. C'est vrai, je l'assume. Il y en a qui diraient que je suis bizarre. Je l'assume. Mais rendu à mon âge, si je ne l'assume pas, quand est-ce que je vais l'assumer? Mais c'est tout à propos. C'est tout à propos des leçons que j'ai apprises, puis je les ai pratiquées avec ma fille. Je l'ai expérimenté avec mes clients. Et c'est là que j'ai développé ma pratique de pensée consciente. Ça m'est apparu comme ça. Puis le questionnaire, le formulaire, le PDF est disponible gratuitement sur mon site web. Je l'utilise. Et ça s'appelle le manuel du génie. C'est les apprentis de la magie parce que aimer nos pensées, ça relève de la magie. C'est extraordinaire ce qui arrive quand on commence à aimer la pensée. Le manuel du génie, c'est vraiment de voir les deux côtés, de voir les deux côtés de la pensée, de voir les avantages et les inconvénients, les deux côtés, la pensée positive et la pensée négative, les deux côtés. Là, on le voit du point de vue des pensées. Ça a changé ma vie parce que quand je dis, je vois, il y a toujours une pensée entre moi et la réalité. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne voit pas la réalité. On voit les pensées qu'on croit à propos de la réalité. On va dire, cette personne-là est méchante, cette personne-là n'est pas méchante. On croit des pensées méchantes à propos de cette personne-là. Ce sont vraiment les pensées qui colorent la réalité. J'ai des lunettes, j'ai des lunettes, j'ai des lunettes. Vous voyez ma collection de lunettes? J'ai des lunettes pour l'expliquer. On ne voit pas les autres, on voit les pensées qu'on croit à propos des autres. J'ai capoté, j'ai capoté, puis je continue à chaque jour depuis mars 2015, je continue à explorer, à me le répéter, je continue à réfléchir avec mes pensées. Je les vois vraiment comme des entités vivantes à l'extérieur de moi. Ça veut dire que peu importe ce qu'on a vécu, les pires choses qu'on a vécues, on peut repenser notre histoire. C'est ça le grand pouvoir, la magie. On est des grands magiciens. Selon les pensées qu'on croit,
on se fait vivre l'enfer. Puis notre nature, c'est le paradis. Bonjour, Carole d'amour! Oh, tu me rends pleine de bonheur. Je vais lire ton manuel du génie. Oh, ça me fait plaisir. Tu peux te le procurer sur mon site web si tu ne le trouves pas ailleurs, ma chérie d'amour. Ça va me faire plaisir de te le poster. Alors, le manuel du génie, là, c'est vraiment la chose qui me caractérise, moi. Mon expérience personnelle, c'est que je traite les pensées comme des entités vivantes en dehors de moi. Je parle aux pensées. Donc, quand quelqu'un m'engage pour le coacher, je ne coach pas les personnes, je ne travaille pas avec la personne. On travaille ensemble avec les pensées que la personne croit. Parce que ce qu'on croit, on peut le décroire. Et ça se fait pas comme ça, là. Ça se fait pas en claquant des doigts. C'est le résultat, le fruit d'une réflexion, mes chéris d'amour. On ne peut pas enterrer une pensée négative en mettant un pansement de pensée positive par-dessus ça. En tout cas, je ne le sais pas pour vous. Moi, dans mon expérience, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est d'en prendre soin. On est tous des génies. Einstein le dit. Nous sommes tous des génies. Si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper un arbre, c'est sûr que c'est pas un génie. Mais plonger dans l'eau, puis aller à la vitesse qu'il va sans respirer, là, bonne chance. C'est pour ça que j'y crois. Ça, c'est mon expérience. Alors, j'ai remercié. J'ai remercié Baron Katie, Bouddha, Jésus. Parce que là, je relis Baron Katie, je relis Bouddha, je relis Jésus. Je comprends ce qu'ils veulent dire. Je comprends. Je veux remercier Alexandra, Alexandra Bastien qui l'a relu aussi. Linda Légaré qui m'a relu. Je veux remercier Nathalie Grenier. Extraordinaire, Nathalie, avec sa patience d'ange. Mon amie, de ma cousine Marie-Claude Cauchon aussi. Des merveilles qui ont été extraordinaires avec moi. Je veux remercier Julie Niquette qui a passé des journées avec moi à le relire, qui a eu une patience d'ange avec moi. J'en ai-tu parlé des pensées? J'en ai-tu radoté un coup? C'était très important que ça soit clair. Puis c'est sûr que c'était pas clair au début. Puis c'est pas encore parfaitement clair aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que moi aussi, je me fais prendre par les pensées. Je ne suis pas mieux que vous. Si vous pensez que je suis mieux, détrompez-vous. Nous sommes tous au même niveau. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous sommes tous au même endroit ici, puis nous vivons tous au même moment. Maintenant, ça se passe ici maintenant. Nous sommes tous des génies, puis on est à une pensée de l'oublier. Clac! Moi, là, je me fais avoir constamment par les pensées parce qu'il y en a qui m'ont pu, là, que j'ai compris, j'ai vu le jeu. Mais il y en a une autre qui va s'essayer. Je vous le dis, c'est infini, le jeu des pensées. Alors, je veux remercier aussi Épictète, un livre exceptionnel. Vous irez voir Épictète. Et je veux me remercier par-dessus tout ma fille adorée Alexandra. Alexandra, ma merveille des merveilles que j'ai pu accompagner, qui est une femme exceptionnelle, une femme transgenre, je souligne, pour mettre de l'avant la cause des personnes transgenres puis LGBTQ, parce que de toute façon, ma fille, je l'ai toujours aimée. Ça ne change rien, la forme de son corps, qui elle aime, avec qui elle adore, en quoi c'est de mes affaires. C'est mon enfant que j'adore. Je l'aime plus que tout. Alors, on arrive à mon dernier livre. Là, vous voyez, le nez me pique, le nez me pique. Que d'émotions, que d'émotions. Ah, puis j'ai oublié Didi, Diane Gagnon, mon Dieu, Didi d'amour. Didi d'amour qui m'a invité pendant des années à son émission de radio pour que je parle. J'en ai-tu parlé des pensées?
apporteur d'espoir. Didi, ma Didi, chérie d'amour, une auteure, puis qui écrit des articles, qui est prolifique, qui a une énergie exceptionnelle, qui est un phare, un flambeau, Didi d'amour. Merci tellement d'avoir cru en moi, qui a été la marraine. Je l'appelle mon petit filon. C'est un filon d'or que j'ai pas fini d'explorer. Je n'ai pour le reste de ma vie, puis j'ai juste ça à faire. C'est certain. Alors, merci Didi d'amour. Ouf, une chance que... C'est ça, j'ai fait la radio. Fait que là, au moins quand je suis à la radio ou sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook, vous pouvez changer de poste. Vous êtes libre? Mon dernier livre, mon petit bijou, mon bijou. Bijou, c'est le petit mouton noir. Parce que moi, toute ma vie, l'histoire de ma vie, c'est le mouton noir. J'avais tellement peur de briller parce que j'avais peur que les gens m'envient, parce que j'avais une sœur qui m'enviait beaucoup. En fait, elle me trouvait très chiante. Puis elle me disait tout le temps, t'es chiante, tu me fais chier. Excusez-moi l'expression, mais c'était les mots. Et, euh, et ma sœur, à un moment donné, j'ai suivi des formations, puis j'ai ramassé le courage de lui demander qu'est-ce qu'elle voulait dire. Ma sœur m'a dit, ben, je veux dire que je t'admire, je t'envie. Je vous le dis, là, jamais de ma vie, j'aurais cru que quelqu'un qui m'avait traité de chiante toute sa vie, c'était un compliment qui voulait dire je t'envie, je t'admire. Ça a été une révélation pour moi. Puis d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'était une révélation, mais dans Oui, tout est possible, j'en parle de l'envie. Quand on envie quelqu'un, c'est parce qu'on a envie, nous aussi, de briller. L'envie, c'est une bonne chose. Le côté positif de l'envie, ben, ça nous montre qu'il a envie de se concrétiser. C'est une très bonne affaire. Ça nous montre le désir caché. La peur cache toujours un désir, mes chéris d'amour. Toujours un désir. Puis la culpabilité cache toujours une envie de liberté. Penserai à ça. Alors, mon dernier petit livre, Petit trésor, je l'appelle mon petit bijou. Comment vous libérer des pensées d'abandon et de rejet? Imaginez-vous donc que moi, je vois les pensées comme des moutons et des brebis. Et notre esprit, c'est un pré. Un pré où gambadent les pensées. C'est sûr que les problèmes, ça ne vient pas des pensées positives, hein? À moins que le stress, il y a certaines pensées positives qui créent. Quand la pensée dit on va écrire un livre, c'est stressant, hein? Mais c'est un pré où est-ce que broutent les pensées. Et nous, en tant que génie, nous, on héberge les pensées. Ça veut dire que c'est pas nous qui pensons. On capte les pensées. Ça, c'est mon expérience personnelle que je vous dis là. Comment moi, j'ai eu l'expérience. Quand je dis les pensées sont entre moi et la réalité, ça veut dire que c'est pas moi qui pense, là. C'est pas moi qui pense. C'est moi qui capte les pensées. Mon cerveau capte les pensées. Et comment moi et les pensées, ben là, le cerveau crée des programmes. Il se passe des programmes. À chaque fois que je crée des pensées, je crée des programmes. Je veux dire, à chaque fois que je crois à des pensées, c'est drôle. OK, bon. À chaque fois que je crois à des pensées, il se crée un programme. Et qui est la championne de reprogrammer votre cerveau? Mon amie Annick Laprade, ma merveilleuse Annick Laprade qui a écrit la préface. Ce livre-là est né en 2018. J'ai coaché Annick et son conjoint Éric. J'ai coaché leurs pensées. Bonjour, Cathy d'amour! Merci, merci. Merci d'avoir lu mon livre, Patricia. Et Et Annick, je l'ai coaché, Eric, puis j'ai coaché leur pensée. Ensemble, on a coaché leur pensée. Et ça a changé sa vie. Annick, en 2018, elle a dit, Dodo, si j'organisais une tournée, est-ce que tu viendrais parler des pensées et de ta pratique de pensée consciente? J'ai dit, bien sûr. Alors, de 2018 à 2019, toute l'année 2019, on s'est promené. Elle a organisé une journée. La journée, comment vous libérer de vos pensées, vous libérer de l'abandon et du rejet.
Et là, j'ai vraiment peaufiné ma pratique de pensée consciente, mon formulaire, j'ai travaillé là-dessus. Et en 2020, quand la pandémie a commencé, j'ai dit à Annick, ça te tenterait-tu d'écrire un livre avec moi? Elle dit non, je n'écrirai pas un livre. Elle dit, toi, tu vas écrire un livre, ma dodo. Tu vas écrire le livre Comment vous libérer de vos pensées d'abandon et de rejet. Et moi, je vais écrire la préface. Ben, coudonc, 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 parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant un an et demi, pendant la pandémie, assis toute seule chez moi, j'ai écrit un livre. De toute façon, pandémie, pas pandémie, hein. Écrire un livre, c'est assis tout seul avec son ordinateur. C'est ça, écrire un livre. Beaucoup de temps de réflexion. Et ma chère Annick Damour m'a accompagnée, m'a guidée, m'a tenu la main. Elle a été une préfaceuse phénoménale. Moi, je suis tellement chanceuse. Tellement chanceux, je ne dirai jamais assez. En tout cas, tous les matins à la fin de ma méditation, je la remercie. Remercie toutes les personnes qui changent ma vie. Je remercie toutes les personnes que je vous ai nommées. Ça fait beaucoup de monde. C'est long. Des fois, ça peut durer jusqu'à 10 minutes le matin, mais merci de la fin de la méditation. Et je vous remercie aussi, chères lectrices, chers lecteurs, chers coachs. Je vous remercie, chers amis. Je remercie ma famille aussi. Et ce livre-là, Mathieu Béliveau, éditeur. Mathieu Béliveau, c'est lui qui a trouvé la couverture parce que je disais que moi, je voyais les pensées comme des moutons et des brebis. J'ai capoté, j'ai capoté. Je suis assez chanceuse. C'est fantastique. La couverture, c'est moi. Puis je le sais que ça peut avoir l'air fou, là. Il y en a qui vont rire de moi. Ben rien, je vous apporte de la joie. Les gens vont se moquer de moi, tant mieux, parce qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Là, ce qui arrive avec les pensées d'abandon et de rejet, qui je veux remercier, Annick Laprade, Éric Roy, Mathieu Béliveau, toute l'équipe de Béliveau Éditeur, l'équipe exceptionnelle, mon amie Nathalie, mon amie Linda, mon amie Marie-Claude, ma fille Zandra Doré, toutes ces personnes-là encore, les fidèles qui m'aident, qui me révisent, qui m'encouragent. Je vous le dis, un livre, ça ne s'écrit pas tout seul. On a besoin de soutien. Rien ne se fait de rien, comme dirait mon ami Jojo. Mes amis qui m'ont accompagnée, toutes les semaines, on marchait, Jojo, Loulou, parce que j'étais découragée. Je dis tout le temps à Nick, oh, j'ai envie de laisser tomber. On va arrêter, hein? Nick, si tu veux arrêter, son papa était malade, son papa était mourant. Elle dit, non, Dodo, tu continues. En résumé, mon petit bijou est sorti il y a 2 ans. 2 ans, au mois de février, je capote. Je vous le dis parce que il y a tout, au début, c'est toute la théorie des pensées, la première partie, puis la deuxième partie, c'est ma pratique de pensée consciente. La partie 2, c'est du concret. C'est du concret. C'est du concret. J'ai 5 exemples, 5 conversations détaillées avec des coachés. Puis c'est résumé, je dis détaillé parce que il y en a qui m'écrivent, moi, mais tu n'as pas mis tous les détails. C'est sûr que non. On se limite à un livre. Moi, j'avais demandé à mon éditeur combien tu veux que j'écrive combien tu veux de pages. Puis mon éditeur me l'avait dit. Je cherche. C'est fou, je me dis, me semble, que la pratique de pensée consciente, j'ai un chapitre là-dessus. C'est drôle. Là, vous voyez la petite pensée, je l'ai dans la tête, puis elle dit là, de dos, cherche, 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 cherche. Ah, page 199. Fait une chance qu'on a une table des matières. Quand elle veut quelque chose, la pensée, je vous dis que je vais le montrer. Comment c'est beau. Il y a encore des cœurs, toujours des cœurs. Toujours, toujours des cœurs. De dos, les cœurs, ça, c'est mon petit nom que j'ai depuis 1979. De dos, les cœurs, tout le monde avec l'amour. C'est mon dernier né. Je suis rendue là dans mon processus et je m'en sers tous les jours dans ma pratique de pensée consciente, dans mon coaching avec mes clients, dans mon écriture de mon blog. Je suis avec les pensées jour et nuit. Ce sont mes amis. Et le cadeau de ce livre-là, c'est que chaque pensée qui nous stresse ou nous blesse, là,
Chaque pensée de rejet et d'abandon veut nous montrer une limite et un besoin qu'on met de côté, qu'on ne respecte pas ou qu'on n'a pas identifié. Chaque pensée d'abandon et de rejet a besoin d'être écoutée. Chaque peur, chaque culpabilité, chaque petite pensée peureuse, chaque petite pensée coupable a besoin d'être écoutée parce qu'elle cache, ce qu'elle cache en elle, c'est un désir, un besoin, une limite. Et c'est ça qu'on fait ensemble. On va chercher la petite pépite d'or. La petite pépite. Moi, j'ai un petit chien berger dans ma tête qui va chercher les moutons, les brebis, là. Elle s'appelle Pépite en l'honneur de la bergère australienne de mon ami Jojo. Elle s'appelle Pépite. Mon petit Google, là, intérieur, c'est Pépite qui va chercher les pensées. La pensée consciente, on ne peut pas l'entendre quand on entend les pensées blessantes puis stressantes, les petites pensées qui pleurent. Quand on les rassure puis qu'on les aime, là, on entend la pensée consciente. On entend des pensées brillantes, intelligentes, des pensées relaxantes, des pensées aimantes. On les entend, là, quand le petit enfant est rassuré. Je vous dis, c'est ça le cadeau de ce livre-là. Puis, on arrive à la fin. Vous voyez mes petits moutons, mes petites brebis, je m'en sers de mes marionnettes. Quand on croit une pensée, on est possédé. On est possédé par ces petites pensées-là. Puis quand on les comprend, quand on les rassure, les petites pensées se calment et on retrouve notre pouvoir de réaliser nos rêves. On devient très puissant. On n'est pas handicapé par nos pensées. Et quand on sait en prendre soin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment respecter mon temps avec vous. Je veux vraiment respecter l'heure merveilleuse que vous m'avez accordée. Je veux vraiment, je lève mon verre, hein, c'est amour. On est rendu à amour. Parce que pour moi, la solution, c'est pas le rejet, c'est pas l'abandon. La solution, c'est l'amour, la connexion, l'écoute, la bienveillance, la conscience, la liberté, la bonté, la douceur. Merci, merci, merci. Je lève mon verre. Tout ce que je vous décris, c'est notre nature, c'est la nature de notre cœur. Nous sommes nés pour aimer et la seule chose qui peut nous en empêcher, c'est une pensée. Et cette pensée-là a besoin d'amour. Parce que l'amour, c'est nous, notre nature. L'amour ne vient pas de l'extérieur. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur. La joie ne vient pas de l'extérieur. C'est notre nature. On l'oublie quand on croit à ces pensées-là. Et pour s'en rappeler, on prend soin de ces pensées-là. Et ces pensées-là deviennent nos amis. Et ça nous fait plus mal de les entendre. Ça fait partie de l'entourage. Ils vont dire toutes sortes de choses. Concrètement, je n'ai pas donné d'exemple concret. Vous irez voir ma chaîne YouTube. J'ai 49 vidéos. J'en ai des vidéos pour expliquer notre relation avec nos passés. Puis je vais continuer d'en publier, d'en publier. C'est à ça que je sers maintenant. J'ai tellement d'amour dans mon cœur et tellement de gratitude. Je suis tellement chanceuse. L'amour, c'est ce qu'on est. Ça ne se vend pas nulle part. Une chance. Il n'y a pas de dépanneur d'amour. La nature de notre cœur, c'est l'amour. L'amour, c'est notre richesse naturelle. Et notre cœur est le fournisseur officiel. On est tellement intelligents. C'est pour ça que je continue de vous appeler des génies, mes chéris d'amour. Je vais le faire jusqu'à mon dernier souffle. C'est ce que je crois. Puis vous continuez de me le prouver. Alors, mes chers lecteurs, mes chères lectrices, mes chers coachés, mes chers amis, ma famille, mes soeurs, mon frère, mes parents qui sont dans la lumière, toutes les personnes dans la lumière, toutes les personnes dans la matière, tous les anges célestes, tous les anges terrestres, toutes les personnes merveilleuses, extraordinaires qui m'ont appuyé jusqu'ici. Si je peux redonner tout ce que j'ai reçu, ben, c'est ce que je vais faire pour le reste de ma vie.
C'est ce que je fais chaque jour. Je vous aime tellement, tellement, tellement. Et croyez en vous. Moi, je crois en vous. Je vous aime tellement, je vous aime, ma fille Alexandra adorée, ma fille Zandra adorée que j'adore. Et comme dirait ma fille adorée, à plus, je vous aime tout. Merci pour tout. Je vous aime tout. Hmm.